Bonjour et bienvenue sur la cuisine des Loucha. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais aborder avec vous des astuces pour mieux gérer son budget alimentaire. Et je suis désolée pour le son, il ne s'est pas enregistré, du coup, je vais le faire en off. Au quotidien, on jongle entre le travail, les enfants, le ménage et le budget. On a toujours cette impression de ne pas savoir où part notre argent. Et quand on se fait plaisir, nous chouchoutons, on n'en parle même pas. Moi aussi, je me demandais où est partie ma paye jusqu'à ce que j'ai mis en place une méthode assez efficace qui m'a permis de réduire vraiment mon budget alimentaire que je souhaiterais partager avec vous, découvrant cette méthode ensemble. Première astuce, c'est établir une liste de menus et anticiper le repas pour éviter le stress. Qu'est-ce qu'on mange ce soir en rentrant du travail? Préparez vos menus pour la semaine. Vous saurez exactement quoi acheter et surtout quoi préparer pour varier les plaisirs sans prise de tête. Ça sera aussi l'occasion de demander à votre petite famille ce qu'ils aimeraient manger cette semaine et d'expérimenter un nouveau plat tout en mangeant équilibré. On a déjà fait ensemble des menus de la semaine pour femmes débordées. Je vous laisserai le lien de la playlist. La deuxième règle, ça consiste à faire l'inventaire de ses ressources. D'abord, ça permet de nettoyer à fond les placards, le réfrigérateur et le congélateur, de les ranger et de savoir ce qu'on peut utiliser comme base de départ. Pensez à bien noter sur une liste tout ce que vous avez à votre disposition. Et je compose mes premiers menus à partir de la liste que je viens d'établir. Comme ça, il n'y a pas de gâchis. La première astuce, c'est des placards rangés et propres. Ça nous permet également de liquider les stocks pour éviter le gaspillage. En utilisant ce qu'on a déjà dans nos placards. Et quand on voit la somme de ce qu'on jette à la poubelle, parce qu'on va en profiter pour jeter les produits déjà périmés, bah, ça nous sert de leçon et on ne recommence plus. Ça nous permet également de faire des économies sur le budget alimentaire à venir. À savoir, si on utilise ce qu'on a déjà à nos dispositions, on ne dépense pas et on économise. On laisse parler notre créativité pour utiliser ce qu'on a déjà à notre disposition et on réalise des recettes très très simples avec 3 ingrédients maximum. Pour faciliter le nettoyage et l'organisation de vos placards, je vous conseille de définir des groupes alimentaires et de ranger vos aliments en fonction de ces groupes. Moi, ce que je fais, c'est que je mets les céréales sèches ensemble, les pâtes, le riz, la semoule. Je range les légumineuses ensemble. Je définis un placard pour tout ce qui est dessert, la farine, le sucre, le chocolat, la vanille, et un troisième espace ou un quatrième espace pour tout ce qui est épices, parce que j'utilise beaucoup d'épices, et ainsi de suite. La troisième règle, c'est d'établir et évaluer la liste des courses. Avant de faire les courses, on va établir une liste en fonction de nos menus. Puis après, on va l'évaluer en fonction des endroits où on a l'habitude de faire les courses. On peut le faire en ligne. Il y a plusieurs moyens qui permettent de le faire. Puis voilà, une fois la liste établie, on va se dire, est-ce que la liste des courses rentre vraiment dans mon budget? Il faut impérativement revoir la liste si elle ne rentre pas dans le budget en changeant les menus pour ne pas être en dépassement de son budget. L'autre astuce, c'est que je vais ventiler ma liste de courses par catégorie d'aliments, les fruits et les légumes, ou je vais les faire au marché en favorisant des produits de saison parce que c'est moins cher, les viandes et les poissons, chez le boucher, l'épicerie sucrée. L'idée de faire des grandes catégories, c'est pour voir les postes de dépenses les plus importants pour pouvoir revoir mes menus en cas de dépassement. La nouvelle règle, c'est de faire les courses une fois par semaine. Tant pis si on a oublié quelque chose, ça peut attendre. Ça m'arrive comme tout le monde, même en étant très organisée, ayant mon petit carnet avec moi, ce n'est pas grave. On prend vite l'habitude du plan B, je note la liste de la semaine d'après, et si j'ai encore besoin, je garde, sinon je raye et je n'achète pas. J'essaye de fréquenter le minimum de magasins. Moins on va fréquenter de magasins, moins on risque d'être tenté par le superflu et l'envie de stocker. Et surtout, n'oubliez pas votre liste de courses fétiche, sinon si vous avez une mémoire infidèle comme la mienne, vous risquez de t'acheter tout et n'importe quoi. Et j'essaye, dans la mesure du possible, ne pas multiplier les enseignes. C'est encore plus de tentation, je trouve, avec tous les prix chocs qu'on nous annonce. Et en voulant parfois économiser quelques centimes d'euros sur le prix du paquet de pâtes, on risque de dépenser encore plus en frais d'essence. Moi, j'habite à Argenteuil, dans le 95. J'ai une enseigne qui se trouve à côté de chez moi, c'est le Val d'Argenteuil, le jardin du Val, je veux dire. Et j'y vais toutes les semaines, tous les samedis matins, bah, j'y suis.
Et du coup, je me conforme à ma liste de courses et je fais les courses en une seule fois. Et pour éviter d'être tenté, il vaut mieux partir le ventre plein avant de faire ses courses. Moi, ce que je fais, c'est que j'y vais le samedi matin après un petit déjeuner bien copieux. Les courses en fin de journée, j'ai déjà essayé en sortant du travail, sont souvent les pires pour votre porte-monnaie. Et une dure journée de travail vous a creusé l'appétit et du coup, on est tenté par tous les produits orientaux, pour les petits gâteaux, apéritifs. Du coup, là, je me conforme toujours à une heure précise. J'essaie également de traquer les meilleurs prix. J'hésite pas à comparer les prix pour les produits comme le lait et la flotte. Et du coup, comme j'ai Carrefour qui est pas loin, je compare les deux enseignes et je n'hésite pas à faire un saut à Carrefour si nécessaire. Je me méfie maintenant des cartes de fidélité et des offres promotionnelles parce qu'on se retrouve à acheter plein de produits qui nous servent finalement à rien, que certains produits en promotion, ils frôlent déjà la date de péremption, du coup, c'est un mauvais investissement. J'essaye également d'arrêter les plats déjà apprêtés comme les nuggets, les poivrons déjà grillés. J'essaye de partir sur des produits frais, les moins emballés possibles, que je transforme moi-même. On aura l'occasion pendant la vidéo d'aborder ce sujet où je prépare moi-même des produits. J'ai finalement compris, après plusieurs années, que consommer mieux pour dépenser moins. On se contente vraiment de ce qu'il y a sur la liste et on esquive les offres promotionnelles à moins que ça soit vraiment sur la liste. Sinon, on n'achète pas. Ça peut faire flipper au départ de voir les placards vidés de réserve. J'étais un peu stressée au départ, mais après, ça devient vraiment un jeu intéressant et ludique de faire vraiment des économies et se contenter d'acheter ce qu'il y a sur la liste. On privilégie les produits frais. Je suis bien consciente que ça oblige à passer du temps en cuisine, mais avec un peu d'organisation, c'est vraiment agréable. Et franchement, il n'y a pas photo au niveau de la qualité. Vous savez exactement ce que vous mettez dans vos plats, dans vos gâteaux, dans vos yaourts, la brioche et la glace. Donc pas d'additifs, pas de colorants, pas de conservateurs, ni de choses bizarres cachées en douce dans notre alimentation. Comme pour mes conserves de poivrons que je fais maison, je les garde plusieurs jours sous le coude. C'est très pratique d'avoir des poivrons grillés qui peuvent servir pour pas mal de recettes. Mes conserves de tomates fait maison, du coulis de tomates multifonction qui peut servir pour pas mal de recettes également que je prépare. Je réalise également de l'ail pilé que je garde sous le coude. Je profite des périodes où l'ail est moins cher. Et j'en fais vraiment des conserves que je garde dans le congélateur. La prochaine vidéo, elle va porter sur un retour de course de légumes, comment ranger les légumes, comment les organiser dans le frigo, ainsi que la viande. C'est pour ça que je voulais pas faire de vidéo trop longue. Les herbes qu'on organise également, qu'on va laver, sécher et garder sous le coude. On réalisera des citrons confits selon la recette de ma maman ensemble. On aura l'occasion également de réaliser la recette fétiche du semen sous deux méthodes. Le semen beurre clarifié, mdoub, ou le semen rince, semen maleh, qui va servir pour la cuisine. On va réaliser également des olives à mariner avec plusieurs marinades. En général, ça coûte très cher, mais fait maison, vous allez voir, ça coûte vraiment pas cher et c'est facile à réaliser. La dernière règle, c'est qu'on va faire preuve de bienveillance envers soi-même. On ne vise pas la perfection reste vraiment relative, ça met la pression, ça décourage quand on n'atteint pas notre objectif. Vous allez voir un pas après l'autre, à son rythme. Le principal, c'est de franchir la ligne d'arrivée. On avance à son rythme et surtout les filles, on se compare pas à Brie Van de Camp. Ça reste quand même un film. J'espère que cette vidéo d'astuce pour réduire votre budget alimentaire va vous être utile. Les prochaines vidéos vont être dans le même style, comment ranger les aliments
en retour de course, la préparation de tout ce qui est conserve maison. Je vous fais de gros bisous et je vous dis on se retrouve sur la cuisine de Niloucha avec des nouvelles recettes, un nouveau voyage culinaire et à bientôt!